Ils ne trouvent pas de notre personne avec qui ils peuvent travailler. Ceux qui se disent qu'ils ont, par exemple, à Akazi, il y a plusieurs personnes qui ont des maisons qui sont inhabitées. Mais pourquoi ils ne permettent pas à certaines personnes d'intégrer ces maisons? C'est l'honnêteté. Il y a des gens qui ont ouvert des entreprises, du jour au lendemain, ils ont fermé. Au nom de quoi? Manager. Tous ceux qui étaient dans le truc là, c'était des malhonnêtes. Et c'est ça qui tue la plupart des entreprises. La plus nombreuses sont ces entreprises au Ghana ici. Quand tu prends leurs problèmes et que tu analyses, tu vois que le problème vient de tous ceux qui travaillaient là-bas. Le problème ne vient pas de celui qui a investi son argent. Mais ça vient de ceux que tu as employés, de l'équipe que tu as employée. Et il y a des patrons ici. Quand ils voient que lui là, il est honnête, il est travailleur, quand il t'embauche, c'est qu'il ne veut plus jamais que tu viennes un jour lui dire que je veux quitter pour partir quelque part. Si tu veux, tu vas dormir chez lui. Le manger, tout, ta santé, tout, il va veiller à ça. Mais promets-le de ne jamais quitter son entreprise. Très souvent aussi, ce qui pousse les gens à être malhonnêtes, c'est le fait d'employer des gens que tu ne paies pas bien aussi. Mais quand tu regardes, dans la plupart des cas, ce n'est pas en fait trop le salaire le problème. C'est ceux qui rentrent dans l'entreprise, qui veulent rapidement gagner, qui foutent l'entreprise à terre. C'est la même chose en politique. Vous venez sur un terrain glissant. Et quand ils rentrent, ils se disent que non, aujourd'hui j'ai atteint ce seuil-là. Donc je peux. Vous voyez pourquoi l'en haut ne m'a jamais intéressé. L'en haut, ça ne m'a jamais intéressé. Vous savez pourquoi? C'est là-bas tout se joue. Ta fin se justifie là-bas en même temps. C'est pour ça moi j'ai préféré rester comme ça. Et travailler avec tous ceux qui aussi aiment rester comme ça. La vérité. Sans intérêt. On ne le fait pas pour de l'argent. On ne le fait pas pour que les gens nous apprécient. On ne le fait pas pour que les gens disent que nous sommes meilleurs. Mais nous le faisons parce que nous trouvons que c'est ce qu'il faut faire. La plupart de ces leaders-là, j'ai pris mon temps de les analyser. C'est comme des entreprises aussi qui sont tombées. Quand tu regardes chaque leader, il a été joué de la même manière. Voilà. Toi, ton profil vient d'apparaître. Attends, je vais voir. Voilà, la dame là m'a bien averti concernant vos profils. Les profils qui me signalent. Il est où là? Il a disparu. Il a disparu. En fait, quand tu regardes la plupart des leaders qui ont mené cette lutte-là et leur fin, ça se ressemble. C'est Duc, le nom c'est Duc, quelque chose comme ça. C'est Duc. Ces profils-là, comment on appelle ça? Leurs profils se ressemblent tellement que ils ont pratiquement fait les mêmes erreurs. Et c'est ces erreurs-là qui ont tué toutes ces choses-là. Mais à vue d'œil simple, vous allez penser que c'est des erreurs. Je vous avais dit ici que ce ne sont pas des erreurs. Ce ne sont pas des échecs. J'avais parlé de ça ici la fois passée. Ce ne sont pas des échecs. C'est des trucs bien planifiés. Eux vont venir vous dire, si ça échoue aujourd'hui, on va reprendre demain. Si ça échoue aujourd'hui, on va reprendre demain. Hey, vous n'avez rien compris. Ça ne devrait pas échouer aujourd'hui. Si on remettait ça au peuple lui-même de se défendre, ça n'allait pas échouer.
Parce que la tension allait toujours rester là. Mais quand on donne ça à un individu, c'est comme on a choisi quelqu'un, viens, va faire ceci. Et quand lui il arrive là-bas, au lieu de répondre maintenant à l'intérêt général, lui trouve que, mais attendez, vu la proposition qu'on lui fait, il trouve que, mais attendez, mais je vais prendre et je vais les oublier. Même si je fais que le Togo change, hein, c'est pas à moi seul que va revenir le Togo. Donc le mieux, je me sers et je laisse les autres mourir de faim. Et c'est ce qui a toujours tué les luttes, ça. C'est le même problème. Le même problème qui se trouve au niveau des entreprises, le même problème se trouve aussi au niveau des mouvements, au niveau des patriotes, au niveau de tout ce qu'on appelle activistes et autres là. Ils ne sont pas sincères. Ils se sont laissés éblouir. Je ne sais pas comment éblouir par la visibilité, la reconnaissance, la supériorité, l'ego démesuré. Vous avez entendu quelqu'un se justifier en disant quoi? Oui, le M66 m'a abandonné. Le M66 m'a abandonné. C'est pour ça moi aussi j'ai démobilisé. L'ego démesuré. L'ego. Down. Check that. Show me inside. Forward. Et c'est comme ça, presque tous meurent. Hein? Ils n'ont jamais appris à dire que non. Même si ce n'est pas moi, je soutiens. Non, il n'y a pas. Pour eux, si ce n'est pas moi, ça n'a qu'à se gâter. Nous, c'est nous. Jean-Pierre Fabre. Quand Tipi est venu le ressusciter, nous, c'est nous. Avant lui, aussi, au niveau du CST, nous, c'est nous. La même chose partout. La médiocrité. Des politiciens médiocres. Ce n'est même pas encore qu'ils se chantent des bêtises de gauche à droite. Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas moi. Je vous ai parlé ici de la fois passée en parabole en disant que le champ politique togolais ressemble à la chasse. À la chasse. C'est comme quand nos parents allaient à la chasse. Un lièvre sort et tous poursuivent le lièvre. Et que le plus puissant, c'est lui qui va, c'est-à-dire c'est le plus performant, c'est lui qui va arrêter le lièvre. Mais tous travaillent ensemble. Mais tous se mettent ensemble à chasser le lièvre. Jusqu'à ce que l'effort de tous contribue à ce qu'un d'entre eux puisse arrêter le lièvre là. Le lièvre ne regarde pas que c'est toi qui cours trop, donc je vais me donner à toi. Le lièvre ne regarde pas trop, c'est parce que c'est toi qui ne cours pas bien, je vais m'offrir à toi. Mais c'est celui à qui, celui qui a les moyens nécessaires, qui a pu bien se préparer, qui peut arrêter le lièvre, que revient le lièvre. Ouais. Voilà. Maintenant. De conduire ou bien conduire, comment ils ont appelé ça, je ne sais pas. Et son passeport, ou bien c'est quoi qu'ils ont arrêté, qu'ils ont saisi, que le cas d'en face a saisi. Mais il n'est jamais venu dire ça. Il n'a jamais dit que voilà dans le but dans lequel on m'a convoqué là-bas, ou bien le but dans lequel je vais là-bas. En fait, ici, c'est plutôt lui qui a convoqué les gens là. Ce n'est pas eux qui l'ont convoqué. Où est la duplicité? C'est-à-dire, ce n'est pas lui. Ce n'est pas eux qui l'ont convoqué.
mais plutôt c'est lui qui les a convoqués. Il faut être lucide pour dire certaines choses. Et dans cette lucidité-là, les gens vont nous détester. Tous ceux qui se sont mobilisés à aller là-bas, moi, je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux même pas. Parce que vous n'avez pas compris la duplicité dans laquelle le petit là est en train de vous mélanger, vous tous. Vous n'avez pas encore compris le jeu dans lequel le petit là est en train de vous mélanger. C'est pour ça que vous étiez là-bas. Il savait très bien qu'il allait pour faire tel. Il savait très bien que c'était pour aller prendre, c'était pour aller revendiquer tel. Mais ils ont fait croire dans l'opinion comme quoi, oh, le régime veut finir avec son tête. Le régime veut finir avec son vie. Le régime veut finir avec son oreille. Là, tous les Togolais doivent se mobiliser. C'est un leader charismatique, un Chaka Zoulou, un bélier qui peut transformer le feu en charlatan. Et là, j'ai vu les gens qui sont tombés aussi dans le jeu. J'ai vu Fovi Katako là-bas. J'ai vu Affectio là-bas. J'ai vu Nadia là-bas. Bon, maintenant, dites-moi, quand quelqu'un a convoqué ces gens pour aller chercher son papier là, vous cherchez quoi là-bas? Juste parce que la duplicité ne l'a pas permis de venir dire, en fait, je ne suis pas convoqué pour tel, je sais. C'est-à-dire, oh, j'ai fait, je veux mon papier tel, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Ce n'est pas que quelque chose est en train de se passer sur ma tête. Mais juste parce que il pense toujours manipuler le Togolais, il a laissé passer. Oui, l'État togolais veut veut le castrer. Fornia veut enlever encore, après avoir enlevé ses cheveux et autres, il veut le castrer. Oh, Togoto, mytho, mytho. Mytho, Fornia Simbele. Oh. Cité. La duplicité, le fait de ne pas dire la vérité, le fait de mentir. Et les gens accompagnent ça. Quand moi je suis venu ici vous dire que c'est parce que je ne peux pas tout dire. Les gens vont dire j'en fais de trop. C'est comme si je prenais toute ma vie pour regarder dans sa vie. Non. Je vous ai dit qu'il est convoqué pour aller manger avec eux. C'est très simple d'entendre. Nous tous on sait. Il n'est pas menacé, j'ai dit ça. Personne ne lui menace. Amron cherche juste un moyen pour se faire voir encore. Il est menacé par qui? Quand vous l'avez vu sur, comment on appelle, sur l'écran là, vous avez vu qu'il tient un iPhone 17, est-ce qu'il est menacé? Vous n'avez pas vu comment il est habillé en bleu comme moi là? Est-ce qu'il était menacé? Il était tout souriant. Hein? Quelqu'un qui est menacé, qui fait l'interview, il est tellement libre, le prisonnier VIP. Non, comment on appelle ça? Comment on appelle ça même? Hein? Celui qui est convoqué, il est devenu VIP. Waouh! C'est-à-dire pour quelqu'un qui a été convoqué, on lui tend le micro, il est là, il est devenu le VIP. Vous ne comprenez pas. Quand ils ont convoqué à ma vie là, où est le VIP là-bas? Quand ils ont convoqué Grace Koumaï, notre grande soeur, où est le VIP? Dora, Leila, où est le VIP? Vous ne comprenez rien.
Les gens qui réfléchissent réellement. Ou bien vous vous êtes fait manipuler par vos frères qui sont dans la diaspora. Ça vous a poussé à aller vous présenter là-bas, prendre des photos avec lui et sans rien comprendre de ce qui est en train de se jouer. Vous ne comprendrez rien de bon. Jusqu'au jour où la part va vous happer, vous tous. C'est triste. Non, moi, je n'en veux même pas à Afexio. Afexio, sûrement qu'il n'a pas compris pourquoi il devrait être là-bas. Je n'en veux même pas. C'est celui qui se fait le grand intellectuel assis sur le tabouret là. Hein? Le grand visionnaire assis sur le tabouret qui connaît tous les livres de la Révolution sans connaître ce livre ou de la duplicité là. Bobby Katako, c'est lui qui me fait pitié dans l'histoire là. Lui connaît tous les livres sur la Révolution. Nelson Mandela, passant par Jacques Zulu, passant par, comment on appelle ça? Il connaît tout, les serpents même qui luttaient. Mais il n'a jamais su que il y avait un autre livre qui parlait de la duplicité et du mensonge, de la manipulation et ses dix techniques et leur mutation. Il n'a jamais su ça. Le gars est en train de vous mener en bateau et vous aussi, vous n'avez rien à faire. Tu quittes, tu prends ton argent, sûrement qu'il a loué un taxi. Hein? Quelqu'un est là dans la diaspora, il vous trompe encore à vous mobiliser pour l'individu là. Tu prends. C'est cette duplicité-là qui a fait qu'aujourd'hui, le Togolais s'est résolu à défendre sa propre cause. C'est ces gens de moutons, comme Amron, comme ça, là. Hein? À qui le peuple là a pensé que non, il pouvait être quelque chose. Voilà ces gens de comportement qui fait qu'aujourd'hui, personne ne veut entendre parler que je veux aller avec tel politicien. Les gens demandent seulement à être patriotes. Voilà. On lui donne un peu de visibilité, quelque temps, il devient le dindon. Il commence par la duplicité. Il commence par manipuler les gens. Amron n'est qu'un manipulateur. Amron, c'est un vrai manipulateur. Sinon, quelqu'un qui se connaît, qui sait très bien que ce que j'allais là-bas, c'est moi qui a convoqué les gens là. Je vais pour prendre ma carte, ou bien je vais pour demander ceci. Il allait même dire aux gens, ne mobilisez pas, c'est moi-même qui va là-bas pour prendre ceci. Il s'est tu. Et les grandes têtes, hein, leurs intellectuels tarés, ils ont ouvert un live, ils sont assis sur ça, matin, midi, soir. Amron, c'est un leader charismatique action. Amron, c'est un leader que le pouvoir veut éteindre avec Z. Amron, c'est le pouvoir c'est la force aux racines carrées de quel intermédiaire passant par la force spirituelle de la chevelure du corps. Quand ils veulent qualifier leur gars là, hein, tu vas t'asseoir comme ça, tu vas regarder, boum, tu dis, il y a les griots, hein, les Togolais sont vraiment forts. Alors que celui que vous êtes en train de qualifier savait très bien qu'il n'a pas été convoqué, que c'est lui-même qui est allé là-bas. Hein? C'est lui-même qui a convoqué les gens là, avec VIP, pour réclamer qu'on lui remette quelque chose. Ce n'était pas qu'il était menacé. Vous voyez? C'est ça qui a toujours existé un peu partout, avec ces leaders d'opinion là. Ils se sont toujours joués de ce peuple-là. Et à la fin, ils viennent l'insulter encore. Et c'est pour ça, nous les Togolais, là, nous avons décidé plus jamais, dans l'histoire du Togo, plus jamais, plus jamais. Tu fais, on te dépose à terre, on s'en va. On est habitué à ça, là. Tu veux pousser, on te dépose à terre, on s'en va. C'est tout. Je vous ai dit, hein, si vous ne savez pas faire, hein, avec l'histoire du Togo, les gens vont vous manipuler tellement que vous allez oublier même là où le vrai combat qui est en train de se passer quelque part. Le vrai combat, c'est comment éviter que 2005 puisse se répéter. Mais les gens ont engagé leur panel durant combien d'heures? Et tous ceux qui sont allés s'approcher de Amron là, c'est des gens qui n'ont jamais aimé Amron.
Nadia a aimé quand Amron. Nadia, Amron qui a insulté l'ANC. L'ANC, il faut quitter là-bas. Lui ne parle même pas des gens là. Mon foyer. Si aujourd'hui l'ANC s'approche de toi, toi tu es allé voir le président de l'ANC. Il a refusé de prendre photo même avec toi. Du jour au lendemain, ils viennent chez toi pour te soutenir. Et ils étaient combien? Si tu veux, Amron, retourne dans le marché où tu étais allé là. Et les femmes vont sortir comme ça pour toi, on va voir. Si ce n'est pas les bols là, hein, les bols de maïs, ils vont prendre pour te cogner sur ta tête là-bas. Là. Retourne là-bas. C'est les bols de maïs que les femmes utilisent pour mesurer. C'est ça, elles vont prendre pour te cogner dans la tête. Hein? Là, tu vas comprendre. Vous manipulez le peuple depuis longtemps. Vous ne faites que manipuler ce peuple-là matin, midi, soir. Protocole, c'est quand même aberrant. Ah, protocole, vous avez le parole. Hein. Protocole, vous êtes là. Tiens. La chef canton. Merci, hein, chef canton. Merci beaucoup encore pour tout et tout. En tout cas, ce que j'étais en train de dire avant de m'arrêter, c'est ça. Togoto, le temps est en train d'arriver progressivement. Il faut vraiment qu'on avance là. Fon Singbe est en train de doubler, de contourner la lutte. Donc, il faut vraiment se réveiller, hein, sortir hein, de vos chambres là. Ceux qui sont en train de dormir encore, il faut vraiment rester assez rigoureux pour avancer. Le chef canton a tout à l'heure parlé d'une approche qui est très intelligente. On commençait par le dire depuis que le vrai problème, il était double. Hein. Les acteurs politiques, ça on sait. On a réussi à régler ce problème-là et vous-même, vous avez compris que ce que chef canton était de dire depuis, ça s'est clarifié donc à la face du monde là. Dans la vidéo de Machiavel que tu as joué tout à l'heure, la phrase là, tu ne peux pas créer une unité saine avec quelqu'un qui te voit en rival. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris que c'est cette révolution qui va nous pousser donc au bout de cette lutte-là, il faut vraiment s'engager avec ceux qui ont la même conception de la chose que nous, assez rigoureux, disciplinés pour avancer. Première des choses. Et en suivant aussi cette approche, hein, ce qui veut dire qu'à contrario, tu peux créer une unité saine avec quelqu'un qui ne te voit pas en rival. Donc, Faure Gnassingbé, lui, il sait que les partis politiques, la majorité, ceux qui sont sur le terrain, il ne les voit pas en rival. Donc, il considère qu'avec eux, voilà, il peut créer une unité solide. Et c'est avec eux, il est en train de réussir à légitimer sa 5e République. En convocation à la petite réunion en secret. Et puis, voilà, on va signer les petits accords et puis aller aux élections. Il redevient député et puis tranquillement, on légitime la 5e République, ce qui lui facilite la tâche. Ce n'est pas pour rien que les universitaires sont sortis il y a 2 semaines hein, en produisant des articles dans lesquels ils sont en train de justifier la 5e République. Vous avez certainement lu hein, l'article du professeur Koda de l'université de Lomé qui défend hein, cœur et âme la 5e République. Vous avez également lu l'article du professeur Kokoroko et de Hunake hein, qui ont également défendu et publié dans des revues internationales cette 5e République qui sont vraiment en train de défendre. Donc, c'est aussi une manière pour eux de baliser le terrain, de faire croire à l'opinion que même les intellectuels togolais sont en train de soutenir cette 5e République hein, et que la 5e République, elle est bonne, le peuple est en train de l'accepter
et ils vont doucement, doucement ramener la question de l'élection. Les partis politiques ont été convoqués pour discuter. Voilà, donc il a essayé aussi de montrer encore à la face du monde qu'au-delà des intellectuels, j'ai des acteurs politiques, des opposants avec moi qui considèrent qu'il faut négocier, discuter pour baliser le terrain. Donc, bref, à l'international, je suis en train de vous montrer que voilà, la question est en train d'être réglée. Les Togolais sont en train d'accepter la Cinquième République qui me permettra de légitimer ma posture. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devons rester vigilants et dire non à tout ça. L'heure est extrêmement grave. Donc, les partis politiques, on va vraiment remercier Madame Adiamagbo, remercier Nathaniel Lumpio à travers le Front Touche pas ma constitution, les gars de la DMP, de la DMK, ceux qui ont sorti ce communiqué hier ou avant-hier pour alerter et dire non, pour qu'on ne retourne plus en 2005. On doit vraiment les soutenir et leur demander de faire plus, de s'organiser sur le terrain ensemble avec la diaspora, qu'un mot d'ordre soit rapidement lancé, que le peuple se tienne prêt à agir. Nous avions aussi identifié que le problème, c'est l'armée. Et on a compris que l'armée, soit on dialogue avec elle, soit on la contourne. Et comme quand on sort, on a peur qu'on va nous battre, qu'on va nous fusiller, qu'on va nous gazer, qu'on va nous jailler, on a peur de cette mobilisation populaire, on a peur de rentrer dans les rues. La première approche, c'est de rester chez nous. On le disait l'autre fois en 91, nos frères, nos grands frères dans ce combat l'ont essayé. Ça a marché à 75%, on va dire, parce que ça nous a permis d'avoir la conférence nationale souveraine, ce qui a permis à la réécriture de la Constitution de 92. Même si Yadema n'est pas parti, c'était vraiment un acquis important. Maintenant, il faudrait encore, nous autres, la nouvelle génération, appliquer cette approche-là. Quand on va recevoir le mot d'ordre de rester chez nous, on doit rester chez nous. Zaga a commencé par le dire récemment, le 6 juin, si jamais un appel arrive et qu'on nous demande, nous autres Togolais, de rester chez nous, nous devons vraiment rester chez nous. Il faut commencer par communiquer autour de bouche à oreille, que les gens se préparent, parce que nous tous, nous devions faire quelque chose. Et quand on vous demande de rester chez vous, personne ne voudra vous obliger à rester chez vous. Vous devez vraiment rester chez vous. On doit faire un Togo mort pour montrer à la communauté internationale que ce que Faure Gnassingbé est en train de faire en mettant les universitaires dans la danse, en leur demandant de publier des articles dans des revues internationales pour montrer que la Cinquième République est acceptée dans le milieu universitaire et qu'il a des opposants à côté de lui qui sont en train de le soutenir. Nous devons rapidement démontrer le contraire. Et une manière saine pour le faire, c'est rapidement cette désobéissance-là, c'est de rester vraiment chez nous quand on va nous appeler, de rester à la maison, de faire un Togo mort pour montrer effectivement que nous ne sommes pas pour. Et pour ça, comme on craint que l'armée va tirer sur nous, si on reste chez nous à la maison, personne ne viendra vous délocaliser dans votre maison, de vous obliger à sortir. Et ça se prépare. Donc si je sais que 2-3 jours, je resterai à la maison, je commence par anticiper sur mon marché, par mettre un peu d'économie de côté. Ceux qui sont dans la diaspora, soutenir un peu les parents et puis leur permettre de rester chez eux et de résister pendant 2 ou 3 jours en faisant un Togomon. C'est très, très important. On a des dates devant nous. Il y a le 1er mai qui est en train d'arriver. C'est une date qu'on peut essayer que cette journée ne soit pas déclarée comme une journée des travailleurs chez nous, plutôt comme une journée des chômeurs, que les Togolais à la maison le 1er mai, que chacun reste chez soi. C'est quelque chose qu'on peut essayer en attendant le 6 juin. Milola Ondé, on doit vraiment faire quelque chose, communiquer, qu'on communique autour de ça, qu'on porte l'information à nos mamans, à nos papas, et que quand les dates seront lancées, les acteurs politiques ont commencé, ceux qui sont sérieux, ceux qui ont compris qu'il ne faudrait pas une alliance avec Faure Gnassingbé, qu'il ne faudrait pas non plus sur le terrain une alliance avec des acteurs politiques qui veulent collaborer avec Faure Gnassingbé. Il faut les mettre de côté et il faut plutôt s'allier donc avec les peuples. On doit les remercier. Vous allez voir sur le document qui est sorti ceux qui ont signé en disant non à la Cinquième République et en demandant au peuple de se tenir prêt qu'un mot d'ordre sera lancé bientôt en collaboration avec le M66 donc, et la diaspora prête dans cette lutte-là. Donc, il va falloir que nous autres, en tant que Togolais, nous soyons aussi prêts. Quand on va nous appeler, qu'on réponde au mot d'ordre. Si on nous appelle à rester chez nous à la maison, il faut à minima qu'on respecte ça. Et là, il faut commencer par anticiper sur ça parce que rester à la maison, c'est vrai que c'est une perte financière, mais chacun doit perdre quelque chose dans cette lutte. Des gens ont perdu leur vie. Si c'est un peu de revenus financiers que nous allons perdre aussi, il faut vraiment perdre financièrement pour que nous puissions demain gagner. On ne peut pas faire cette lutte et dire que moi je ne veux rien perdre, je vais gagner sur tous les plans. Non.
il faut vraiment faire des sacrifices. Donc, rester à la maison pour 2 ou 3 jours, ne pas sortir, c'est quelque chose que nos grands frères, nos parents ont expérimenté en 91, qui a marché. Donc, nous devions encore implémenter ça. C'est vrai qu'on avait en 2025 essayé. J'avais une vidéo où finalement, Fonia Simbe a fait sortir un certain Togolais et des journalistes qui sont partis les interviewer. Ils ont dit, ah, nous on est sortis parce que voilà, on veut travailler. Mais la majorité consciente qui veut vraiment le changement doit rester chez lui à la maison. C'est très, très, très important. Et on a action simple, action douce, on veut on nous demande de rester chez nous. Restons à la maison. Restons à la maison, faisons un Togo mort. 2, 3 jours, paralysons l'économie du pays, paralysons le pays. 2, 3, 4 jours, comme nos mamans commençaient par le faire au grand marché en restant chez elles là, on doit faire ça pendant une semaine pleine. Déjà, si c'est en juin qu'on va le faire, il faut qu'on anticipe maintenant. Nous, les civils, évidemment, pour les poids, ceux qui sont dans la diaspora, c'est le moment aussi de soutenir la famille. Nous lancer Modoba, Monuna, Homea. Il y a mis les pérouanti comme ça. Ils ont de quoi se nourrir, de quoi imaginer. Nous, Mtoa, Mdado, conséquences néfastes, gagner le wadio. Nous, il y a que au sacrifice, il y a montré aux yeux de la communauté internationale qu'on n'est pas prêt. Fognasibé est en train de porter à la connaissance de la communauté internationale que la 5e République est presque acceptée au Togo, que les universités sont en train de l'accompagner et que les partis politiques sont en train de l'accompagner. C'est pourquoi il a appelé au CPC récemment. Donc, à Minimi Wondewa, et Lagbato et Miomenamilo. Chef canton, voilà un peu ce que je voudrais rajouter et te remercier. Et aussi, je crois, c'est le moment aussi de mettre à nu ceux qui ne nous représentent pas, qui continuent de mentir, qui nous représentent là. Ah, les podosans ou bien les opposants qui sont allés à cette rencontre-là. C'est le moment de les mettre en lumière. C'est le moment qu'on commence par maintenant par fouiller dans vos anus là pour voir ce que vous êtes, quoi. C'est le moment de vous exposer. Chef Et canton, ça, c'est vrai. C'est tellement vrai. J'ai pensé aussi à ça parce qu'en réalité, on est en train de faire ça blanc. On a compris ce qui sont nos problèmes, nos ennemis dans ce combat, dans la diaspora que sur le terrain. Sur le terrain, on nous a montré à Mondo Visio les acteurs politiques qui sont prêts à aller discuter avec Fona Simbe, à aller dialoguer pour légitimer sa 5e République. Or, majoritairement, nous ne voulons pas ça. Il faut publier leurs photos, chercher leurs numéros, les appeler, les harceler moralement. Nous devions faire ça. Leur maison, il faut les harceler, les appeler dans la diaspora, au Bénin, au Ghana, en France, les messages pour leur dire ce qu'ils sont en train de faire. C'est dangereux qu'on est en train de leur suivre. On a leurs photos, il faut publier tout ça. Parce que nous, on ne peut pas se mettre dans un combat pour un changement de régime et vous allez discuter avec le dictateur pour légitimer la 5e République. Non. ils ne nous représentent en rien. Ils n'ont jamais représenté qui que ce soit. Ils n'ont pas fait c'est pas eux qui ont fait monter les pressions au Togo. Donc, ils ne nous représentent en rien. Ils ne représentent que leur ventre, c'est tout. Et on va veiller à ça aussi. Et Kokoroko là, Kokoroko lui c'est un voleur de diplôme. Donc lui ne peut pas produire quelque chose pour dire que la 5e République là, comment on appelle ça? La 5e République là est acceptée par les universitaires. Non, Kokoroko c'est un voleur de diplôme. C'est un voleur de diplôme. Même la Kamès ou bien quoi là avait parlé de ça. Il a été convoqué. Lui et l'autre, la Podar, tous ces gens-là, c'est des voleurs de diplôme. C'est des voleurs de diplôme. Il faut qu'on mette la lumière sur eux. Tous ces gens, c'est des voleurs de diplôme. Kokoroko a été toujours un voleur de diplôme. Ce n'est pas quelqu'un. C'est un voleur de diplôme. Donc, il ne peut pas se lever et dire qu'il nous défend. Voilà. Verset là a continué par dire que non, Amron est à la justice. Pendant que le vrai combat est devant vous, on vous montre là où il faut aller. Vous êtes là dans Amron à la justice, Amron à la des débats inutiles, de la distraction pure et simple. Le vrai combat continue pendant ce temps, on vous envoie à aller à la justice et à accompagner quelqu'un qui cherche sa carte d'identité. Permis de conduire, chef canton. Son permis de conduire. Ah, yo, je pensais que carte d'identité.
à cause du permis de conduire de quelqu'un, on va aller se retrouver là, alors que la nation est en train de mourir. Hein? La nation est en train de mourir, on ne se mobilise pas pour la nation. On se mobilise pour que quelqu'un aille prendre seulement Togo Togo. Ils ne se sont pas mobilisés pour aller voir Tayo à la prison civile de Kara. Non, C'est ça. ils vont Et pas c'est aller. vrai, quand on te l'explique, tu comprends, c'est que tu n'as rien compris. Ils vont pas aller. Madame Marguerite Nyakade est en prison. On ne se mobilise pas pour Madame Marguerite Nyakade. Mais on est prêt à se mobiliser pour aller prendre carte de permis de conduire ou bien conduite. Comment on dit ça pour toi? C'est conduite ou même conduire? Et pour les deux chefs, quand on veut dire les deux, pas de Allez, souci. permis de conduiration, c'est mieux. Permis de conduiration de quelqu'un. Pendant que Madame Marguerite Nyakade est en train de mourir, vous allez, vous allez tuer quelqu'un. Hein? Madame Marguerite Nyakade est en train de mourir. Vous allez pour prendre un permis de quelqu'un à la justice. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Tao l'humoriste est en train de mourir. Jean-Paul Omolou est en train de mourir. Hein? Jean-Paul Omolou est en train de mourir. Hein? Les prisonniers sont en train de mourir. Ils ne trouvent pas qu'il faut aller les défendre, non. C'est quelqu'un qui cherche à conduire une voiture avec un papier là, qu'on accompagne à la justice. Miato. Et Gomeri. Et Soumene. Oh, Togolais, quand même, c'est compliqué. Hein? Togolais, c'est compliqué. Moi, je vous avais dit ça ici, que hein, tout ce qu'il faisait, c'est faux. Le vrai combat est devant vous. Et j'avais pris mon temps d'expliquer. Hein? Malheureusement ou heureusement, les grands frères sont venus vous appuyer. Et maintenant, il faut maintenant montrer à cette communauté internationale que ces faux podosans là, hein, qui sont en train de présenter à la télé, n'étaient pas ceux qui ont fait soulever ce peuple-là. Et ils ne sont pas nous, nos représentants. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Parce que la communauté internationale suit de près tout ce que nous faisons. C'est le moment de démontrer que les gens qui sont allés au CPC là ne nous représentent pas. Chassuna et l'autre là, comment on appelle le gars là? Je crois, il y a l'autre là-bas, non? Comment on appelait l'individu là même? Écrivez-nous les noms dans les commentaires. Je pense qu'il y avait Fulbert Atis aussi, non? Eux tous sont là-bas. C'est eux dans leur parti politique là. C'est eux et leur tête seulement qu'il y a dedans. Ils ne nous représentent pas. Ils ne vont jamais nous représenter. Et c'est le moment de mettre la lumière sur ces gens-là. De les mettre au dehors. De pouvoir mieux dire qui ils sont. Et qui ils ont toujours été. C'est ça le problème. Et on se perd dans des débats. On peut prendre 2 heures, 3 heures à parler de quelqu'un qui cherche seulement permis. Permis. Permis que mes amis Kotokoli vont prendre rapidement comme ça là. C'est ça que quelqu'un... Ah, mes amis Kotokoli, vous êtes mes amis. Donc moi, je n'ai pas de problème avec vous. Vous savez que c'est comme ça, moi et vous là, on s'entend depuis. Hein? À cause de permis seulement, la nation meurt. Madame Marguerite Nyakade meurt. Hein? Tao l'humoriste est en train de mourir. L'autre là, Jean-Paul Omolou, les autres prisonniers issus des manifestations de 2017 sont en train de mourir. On ne dit rien sur ça. On trouve le temps opportun d'aller accompagner quelqu'un qui cherche seulement hein, à faire le roi manchot. Hein? Il vous a présenté son habit, non? C'est bon, non? Quand vous allez retourner chez vous, là, vos problèmes sont réglés. Hein? Le prisonnier VIP ou bien hein, le justicier VIP. Il va à la justice, il a le micro, il parle en VIP. Et c'est fini. Vous êtes content. Vous avez fait un grand combat. Hein? Alors que en bas, le labyrinthe est en train de tourner contre vous. Ils sont en train de parler de la désignation des gens à la CENI. Vous ne dites rien. Quelle élection ils préparent?
Quel est l'intérêt de cette élection-là? Pourquoi? Vous ne vous posez pas cette question-là. On continue par avancer. Allons-y soutenir Amron. On fait des débats. Et les intellectuels, ceux qui se disent qu'ils sont vraiment intellectuels dans cette diaspora-là, en fait, j'ai fini par comprendre hein, que vous n'avez que des papiers. Mais la tête là, ça ressemble un peu à un dépotoir. Même le dépotoir est inutile. Est utile. Hein, le dépotoir là, dans d'autres pays, on utilise ça pour produire l'électricité. Mais chez vous là, pour vous là, c'est un foutoir. C'est un foutoir. Oh, la personne là doit être défendue. C'est un grand intellectuel. Pendant ce temps, le labyrinthe joue contre vous. Pendant ce temps, Ford est en train d'aiguiser son couteau contre vous. Vous ne le savez pas. Quelqu'un qui est conscient que je devrais être à telle place, telle heure, à cause d'un permis. Mais il a fait que c'est devenu comme si ça devrait devenir un tollé ou bien une tollé internationale ou bien internationale. Hein? Et vous aussi, vous êtes comprimé dedans, vous avancez, aveugle. Jusqu'au jour où on va vous prendre pour faire cérémonie comme 2005 là. Vous allez venir ici dire que non. Oh, si on savait. Si on savait, n'a pas d'oreille. C'est fini. Allons. On verra. Allons-y seulement. Chien. Ça a été toujours votre problème. Le temps de prendre pour réfléchir, c'est compliqué pour eux. Personne ne veut réfléchir. Les manipulateurs viennent vous manipuler. Hein? Ils vous dirigent dans un autre sens, carrément contraire à la lutte, juste pour vous avoir. Et vous êtes là, vous les suivez. Bah, 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 bah. Pendant ce temps, Ford Yassimbe lui rit. Ah, c'est un vrai Machiavel, celui-ci là. C'est un vrai Machiavel. Je ne suis pas étonné qu'il lit le livre là. C'est-à-dire, lui, quand il tire ses ficelles, il reste à côté, il vous regarde, il rit, il sourit seulement. Les Togolais vont tomber encore dedans. Et vous aussi, vous n'écoutez pas le chef canton, vous aussi, vous allez l'argent que vous avez dépensé pour aller à la justice, vous l'aurez prêt pour payer à cause au bon. Hein? C'est pas mieux. Ils vont aller là-bas comme ça, ils vont présenter les photos. Et les Togolais vont dire c'est des combattants. C'est les combattants de la liberté. Vous avez tellement trop aimé ça, quoi. Vous avez trop aimé ça. Oh, combattants de la liberté, ils sont allés assister à Amron. Aouh. Chien. Il les regarde, c'est comme les Djulegba du village de mon oncle là. Hein? Lui, c'est Djulegba, l'on fait croire que il allait devenir chef d'état-major et marier la fille de Yadema. Et là, il fait partie de la famille de Yadema. Il a refusé de faire les cérémonies au village parce qu'il a marié la fille de Yadema. Il a refusé de donner l'eau potable au village parce qu'il a marié la fille de Yadema. Aujourd'hui, regarde-toi. Peut-être il est derrière les barreaux, il me regarde à la télévision. Tu vois maintenant que j'ai créé télévision à cause de tes bêtises là. Toi qui disais que tu vas me prendre pour couper ma tête là. Regarde-moi maintenant devant télévision. Regarde-moi. C'est pas TVTO. Ici, les gens tapotent, ils donnent les cadeaux. Ils partagent. Tu as vu, non? Regarde-toi maintenant. Regarde. Tu as servi quelqu'un. Hein? Tu as servi quelqu'un. Avec ta grosse tête là. Que Katanga, 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 général Katanga. Les gardes à vous, les pots. Chef d'état-major, paran. Montre-moi l'importance maintenant dans là où tu es là. Qui va venir faire paran pour toi. Dans là où tu es maintenant là. C'est pour ça qu'on dit quand on vous donne des responsabilités, hein, agissez à ce que ces responsabilités puissent vous protéger dans votre retraite. On ne vous donne pas les postes parce que on vous a donné des postes pour venir s'aimer la méchanceté sur des gens. C'est pour la République. C'est pour le Togolais. Servez. Servez le... Oh yo, les gardes vont faire garde.
Tu as lui là, un mouton comme ça, c'est les gardes qui vont le gifler proprement là-bas. Tu penses que en prison, il y a quelqu'un qui dépasse quelqu'un là-bas? C'est maintenant il va apprendre Makou. Makou. Il va apprendre comment faire Natotu en prison. Hama Chachi. C'est maintenant il va apprendre les termes de la prison. Quand il va aller là-bas, il va visiter ce qu'on appelle CCT ou CCI. CC de la prison. Lui aussi va lui donner les règles. Maintenant, quand il va aller dans la chambre là, il y a toujours le maître de la chambre. Je ne sais pas comment il les appelle. Hein? Sans ce moment, eux vont les diriger. Chambre VIP. Quel VIP? Il y a une VIP en prison. Il n'y a pas VIP là-bas. L'important, c'est qu'on ferme la porte sur toi. Que tu ne sors pas. C'est pas VIP. Quel VIP? Chambre VIP dans quel... Et ça sert à quoi? On ne t'enferme pas. Est-ce que tu es au dehors? Où est VIP là-bas? Prison, c'est prison, mon frère. Il n'y a pas VIP en prison. Prison, c'est prison. Ça te prend, ça t'a mangé, c'est tout. Maintenant, montre-moi qui va faire les gardes à vous que les Togolais ont fait durant des années. Et les militaires qui prétendaient te faire garde à vous, ils sont où pour ta faire sortir de là où tu es là? C'est ça le respect. Et ça sort à Lewa. Quand vous avez trop transporté les Aléwa de vos villages là, c'est comme ça finit. C'est comme ça. Comme Melmang n'a pas un sort. Restez là-bas jusqu'à ce que Forniasmbe vienne devenir un député habilita. Là, vous aurez compris que là, 2005 s'est répété devant vous. Restez là-bas. Et regardez-moi comme si j'étais, comment on appelle ça? J'étais le Djoulegba de votre village là. Même au Djoulegba là, vous faites des sacrifices. On vous manipule seulement. Les gens viennent, ils vous manipulent seulement et vous êtes là, vous regardez. Ceux qui vous disent la vérité, non, ils n'aiment pas la vérité. Vous marchez avec le désordre. On prend tout le monde et on pense que ça va aller comme ça. Ça ne va pas aller. Il faut être dur avec chacun d'entre eux. Si vous mourrez là, vous allez mourir seul. Donc ne jouez pas avec votre vie. Tu vois quelqu'un, il fait rien, tu lui dis sa vérité, il quitte dedans, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, si Ford veut me sacrifier ici, là, c'est ma tête seulement, il va sacrifier. Le reste de votre vous qui êtes caché derrière, comment, le tapotage et autres là. Vous allez mourir. S'il dit que demain, ma tête va disparaître, vous allez venir prendre ma tête. Ou bien vous allez venir, il va faire ça aussi pour vous. Vous voyez les choses, vous voyez comment les gens sont manipulés, ils se taisent, ils regardent. Et vous, alors moi que son mari là, moi je ne veux pas parler. Moi je n'aime pas les débats là. Ce que je ne maîtrise pas là, je ne mets pas ma bouche dedans. Chacun fait ce qu'il peut faire pour libérer le Togo. Donc, le plus important, c'est que le Togo soit libre. Alors que son mari soit dans le combat ou pas, le plus important, c'est que chacun d'entre nous puisse faire quelque chose pour que le Togo soit libre. Donc, tant que personne, ils ne font pas du mal à ce combat, je n'aurai rien à dire. S'ils disent ce qui accompagne ce combat, je serai là, j'observe. Chez nous, on dit, oui, peut-être, on dit celui qui s'est déjà fait mordre là. Quand il voit, il craint. Donc, moi là où je suis, il y a certains débats, je ne mets pas mon bouche dedans parce que, je ne mets pas mon bouche dedans parce que je sais là où je vais. Quand tu me vois comme ça, je sais là où je vais. Il y a plusieurs personnes, je ne mets pas mon bouche dedans. Je marche, je regarde seulement et je ris. Moi, mes aléas me renseignent beaucoup, donc je ne suis pas trop pressé de juger qui que ce soit. Tant que la personne n'est pas contre nous, notre combat, ça reste ferme. On continue par avancer, c'est tout. Et je ne veux plus être le sorcier de quelqu'un. Parce que j'ai été le sorcier de plusieurs choses, ça n'a pas servi. Donc maintenant, je laisse. Quand ça va mordre chacun d'entre vous là, vous allez comprendre. L'élection arrive, vous aussi, vous voulez être député, non? Vous allez les voir, les affamés, ils vont aller porter les tricots. Le lendemain, il revient, il meurt sur une route. Et on va dire que non, la route là n'était même pas goudronnée.
pleurez-le, il faut trouver l'argent pour l'amener à l'hôpital. Mais quand il allait en campagne pour prendre l'argent là, personne n'était là pour, il n'était pas là pour vous écouter que ne faites pas ça. Ouais, pourquoi moi, ces derniers temps, moi, je m'en fous carrément de certaines personnes. C'est pas par jalousie, oh. C'est pas par jalousie. C'est juste parce que ces personnes-là n'écoutent pas. Elles n'écoutent pas ce qu'on dit. Quand campagne arrive comme ça, ils disent qu'ils ont fait. Ils vont aller prendre. C'est quel argent tu as pris? Faut te poser la question là. C'est quel argent? C'est l'argent qui a fait mourir un enfant quelque part. C'est l'argent qui a fait qu'une femme a accouché à terre et son enfant est mort. C'est l'argent qui a fait que quelqu'un est mort sur une route là. Ils ont pris pour te donner. Et comment tu penses que cet argent-là peut te servir, toi? Hein? C'est l'argent de quelqu'un qui devrait nourrir sa famille, qu'on a pris pour te donner. Sa famille meurt de faim et chaque jour, quand il est dans sa chambre, il dit C'est pour ça que vous avez beaucoup d'accidents comme ça. Vous qui avez touché leur argent, c'est comme ça que vous allez mourir un à un. C'est comme ça. On ne mange pas l'argent des gens inutilement comme ça. Vous allez souffrir dans votre peau avant de quitter cette terre-là. Vous allez souffrir. Vous n'avez rien vu encore. Moi, je vous ai dit que, regardez, je ne vais pas charlater qui que ce soit. Mais ce que je vais dire ici, là, peut-être ça va vous intéresser, ça ne va pas vous intéresser. Regardez bien Amron. Vous allez voir. Regardez-lui bien. Au début, ça saoule. Ça te fait croire que tu as gagné le ciel. Tu as gagné le monde. Tu as gagné, c'est-à-dire, tu as gagné la vie. D'accord, attends un peu seulement. Vous avez entendu, les gens ont parlé de Daoukou Péré, non? Protocole, vous connaissez Daoukou Péré? Je vais connaître Daoukou Péré, oui. Vous savez comment il est fini? Vas-y, dis-moi. Non, il faut aller chercher. Chercher la fin de Daoukou Péré. Je vais chercher, je ne sais pas comment il est mort, mais je le connais bien, mais la manière dont il est mort, je ne sais pas. Je vais vérifier, merci. Vous allez voir ce que je dis. Ça ne sert pas. Ça ne va pas vous servir. Ils n'ont qu'à continuer par prendre ces cartons. Quand ils ne veulent pas comprendre, ils pensent que c'est tout qu'on mange. Au lieu de rester honnête dans ce combat, on va avancer. Vous allez prendre l'argent des Fognassi. Vous avez vu Tchassona? Vous avez vu Fulbert Atizo? C'est des gens qui vont mal finir. Vous allez voir avec le temps. Alors, Vous allez voir avec le temps. Vous ne comprenez rien. On vous tire par ici, vous allez. Pourquoi Ford n'appelle pas ses enfants à le faire? Il y a des mamies qui mettent d'enfants au monde. Pourquoi ces enfants-là ne vont pas le représenter? Pourquoi ces enfants ne jouent pas le rôle que vous mettez à jouer là? Hein? Pourquoi la famille Nyatsimbe qui est si nombreuse, ils ne font pas ce que vous êtes en train de faire et que c'est vous, les enfants des autres, qu'ils vont prendre pour faire ça? C'est parce qu'ils connaissent les conséquences. Ils savent dans quoi vous allez. Lui-même, quand il te donne l'argent, il sourit là. Ce n'est pas qu'il est en train de sourire, il sait dans quoi tu vas. Tous ces Papson, tous ces gens qui ont toujours ramassé l'argent de ce régime, regardez la vie de Papson. À son âge comme ça, regardez comment il agit. Regardez-le. Regardez comment il est. Ça n'a jamais servi. Ça n'a jamais servi. Tous ceux qui ont pensé du jour au lendemain que ce régime-là pouvait changer leur vie là, ils ont regretté. Si Kadanga savait qu'il pouvait, après tout ce qu'il a fait pour ce régime-là, à ces militaires qui sont là, qui nous regardent, on parle, nos bouches deviennent longues là.
Moi, je vous donne seulement ce conseil. Si Kadanga, hein, il savait que du jour au lendemain, il allait servir ce régime-là pour finir mal comme ça, il n'allait pas le servir. Si Kadanga savait du jour au lendemain que ces gens-là, il allait les servir pour finir mal comme ça, Abbas Kaba, lui, il est presque au cimetière. La fois passée, quand les gens disaient qu'il est mort, je savais qu'il n'est pas mort. Je sais. Il n'est pas mort, je le sais. C'est pour ça que je n'ai même, quand on écrivait dans les commentaires, j'ai vu certains commentaires comme ça, je n'ai même pas voulu parler de ça. Je sais. Je sais tout ça là. Lui va mourir. Je vous ai dit, s'il a trop là, hein, s'il a trop, calculons encore un an. Donnons-lui l'intervalle d'un an. S'il a, il est trop resté encore. Donnez-lui l'intervalle d'un an. Le cancer de la gorge a pris l'égard. Hein, et au lieu de traiter le cancer, là, quand on lui donne l'argent, vous savez ce qu'il fait? Il ne traite pas. Il a escroqué la diaspora comme ça. Romarickson, posez la question à Romarickson, posez la question à Marcel Kodji. C'est eux, il les a escroqués proprement en Allemagne. Il a pris leur argent. Hein? Moi, je ne dis rien. Moi, je sais de quoi je parle ici. Il les a escroqués proprement. Il a pris leur argent. Quand il descend le mai, là, il va chercher les herbes. Il paye le sodabi. Il met ça dans les bouteilles. Il agite et il boit. Il n'a jamais traité son cancer. C'est ça qui est en train de le tuer comme ça. Vous n'avez pas vu comment il est. Hein? C'est ça la diaspora. Hein? Si c'était chef canton, quelqu'un a donné 100 francs, comme les, comment on appelle ça, ils vont venir crier ici, chef canton. C'est ça qui fait que moi, là où je suis, hein, je fais ma route. Je ne me plains pas. Je fais ma route, je m'en vais. Je fais ma route. Je m'en fous carrément. Si j'ai un problème, je les règle de moi-même. Je ne vais pas que quelqu'un même entende, c'est-à-dire essaye d'avoir pitié de moi, non. Je fais ma route. À cause de tout ça, là, ils ont tellement escroqué la diaspora, là, hein, qu'ils vont aller se soigner. Ils vont aller se soigner. La fois passée ici, là, je vous parlais d'un prisonnier qui est dans les inbox des gens. Il demande par là, il demande par là, il demande par là. C'était à votre avis. Je ne voulais pas appeler en ce moment le nom. Et j'ai dit, écoute, quand tu reçois une seule fois ici, ça suffit. Je n'aime plus entendre que les gens viennent se plaindre chez moi, ceci. C'est des comportements comme ça. Et vous pensez que ça, vous allez vous en sortir gratuitement. J'ai dit ça ici. Vous tous qui êtes dans l'armée, vous avez ces mêmes comportements que ces gens aussi qui sont au dehors. Hein? Vous pensez que les 500 000 francs ou bien les 100 000 francs que le dictateur vous donne là, hein? C'est ça qui va vous sauver demain là. L'injustice pour laquelle tu as été payé 500 000 francs là, tu vas le payer demain. Vous savez combien de personnes Kadanga a mis dans le malheur, dans les malheurs? La vie de combien de personnes il a emprisonné à cause de peut-être seulement 1 million ou 2 millions. Vous le savez. Aujourd'hui en prison, c'est la purification. Quand il va rester là-bas, là, cadenassé, c'est là-bas qu'il va comprendre pourquoi les gens se battaient et il les faisait du mal. Vous tous vous allez payer, vous tous vous allez payer. Quand on parlait, avant Kadanga, il y avait des gens. On disait ça à Kadanga que tu vois les gens là. Tu as vu Joua, tu as vu tel, tu as vu tel. C'est ça l'armée togolaise. Et bon, on va aller les mentir que non. Kadanga n'avait pas bien agi, c'est pour ça qu'il a fait comme ça, c'est faux. Ce système-là, c'est comme ça. Quand tu le connais de trop, tu deviens un danger pour lui. Et dans la froideur, la plus nocturne, il finit avec toi sans sentiment. C'est comme ça. Rester là à taper les populations quand elles veulent manifester pour que les choses changent. D'abord, même quand il y aura ce changement-là, la population ne va même pas beaucoup profiter. C'est vous. C'est vous qui avez les numéros matricules. Quand vos grilles salariales seront modifiées, nombreux sont ceux qui se battent aujourd'hui, qui sont chômeurs. Et il faut beaucoup de travail afin de leur donner du travail. Donc, c'est les premiers à avoir les numéros matricules qui vont plus profiter. Donc, en fait, ce combat devrait être le vôtre. Hein? Ce combat-là, c'est vous qui devrez le faire. Ce n'est pas à ces gens-là de le faire. C'est à vous de le faire. Parce que quand les grilles, tout ça, ça sera modifié, c'est ceux qui ont les numéros matricules qui vont directement profiter. Les chômeurs, oui.
Parce que l'État va reprendre tout et commencer par lancer les concours, par recruter des gens un peu partout, créer de l'emploi. C'est vous qui êtes actuellement avec, qui avez les numéros matriculés, qui devraient plutôt aider ceux qui n'ont pas les numéros matriculés, ceux qui veulent se battre à libérer le pays. Parce que ça va plus vous profiter que ces gens même. Ils sont assis là-bas. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Je n'ai jamais vu des gens comme ça dans un peuple. Hein? Je n'ai jamais vu ça. Assis là-bas à voir des gens souffrir pour que ça puisse s'améliorer pour vous. Et que vous soyez même contre ces gens-là. C'est vous qui torturez les gens. Mais vous voulez que votre vie change. Vous torturez ceux qui se battent pour que votre vie change. Comment ça va changer? Du jour au lendemain, il est sous un pot de tchouk avec sa bouche qui sent comme les toilettes à Niamtougou là. Hein? Il est là-bas. Je souffre. L'armée togolaise, ça a la souffrance. Et pourtant, il ne veut pas que ça change. Des gens qui ont été entraînés. Attendez, je vais vous montrer quelque chose ici. Hein? Regardez. Un instant. Hein. Le protocole est parti. J'allais lui laisser comprendre quelque chose. Écoutez, hein. Écoutez ceci. On dit Togo. Togo, Malfa Kassa, découverte d'une cache d'armes. Après des tirs sur une patrouille des agents forêt, des agents d'eau et forêt. Écoutez, hein. On dit une opération de patrouille menée par des agents d'eau et de forêt a conduit à la découverte d'une cache d'armes dans la zone de Malfa Kassa située entre Sokodé et Bassar, dans la région centrale. L'incident s'est produit lors d'une mise de surveillance effectuée dans cette zone forestière. Selon les informations recueillies, les agents auraient essuyé des tirs qu'ils effectuaient lors d'une patrouille. Face à cette situation, une intervention rapide de l'armée a permis de sécuriser les lieux et de poursuivre les individus suspects. Au cours de l'opération, les agents ont découvert une cache d'armes, comprenant notamment des fusils d'assaut AK-47 et des grenades. Les forces engagées ont également procédé à l'interpellation d'un premier suspect avant que d'autres ne soient arrêtés par la suite dans le cadre des investigations. Écoutez encore, hein, la découverte relance les préoccupations sécuritaires dans cette zone située à la jonction de plusieurs localités du centre et du nord. Les autorités poursuivent actuellement des investigations afin de déterminer l'origine de ces armes et d'identifier d'éventuels réseaux impliqués. Dans ce contexte, les populations sont invitées à redoubler de plus de vigilance et signaler tout mouvement suspect aux forces de sécurité. Le numéro vert est lancé, reste disponible sur toute l'étendue du territoire. N'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous savez pourquoi ils ont choisi Malfa Kassa là? Est-ce que vous savez? C'est parce que ces derniers temps, on commence par parler de Tipi Atchadam. Donc, il faut tout faire pour mettre cette zone-là, comment ils ont appelé ça là? Il y a un terme comme ça. Pour assiéger cette région-là. Ils veulent assiéger ce côté. Avant que les Tipi Atchadam ne puissent encore peut-être relancer. Parce que ces derniers temps, les gens disent que non, Tipi Atchadam, Tipi Atchadam, Tipi Atchadam. Donc, pour eux, ils vont relancer encore des manifestations. Donc, il faut tout faire pour assiéger cette partie-là. Sinon, je vous explique quelque chose. Écoutez ici. C'est simple de venir nous présenter des motifs de sécurité et autres. Mais ce que vous avez lu là, moi je peux dire c'est du n'importe quoi. C'est trop facile pour être vrai et crédible. Des individus tirent sur les forestiers. Écoutez-vous. Des individus tirent sur des forestiers et attendent que le renfort arrive pour les arrêter
Et on découvre encore une casse d'armes. C'est trop beau pour être vrai et crédible. Ouais, la dictature togolaise là vient encore d'inventer une histoire pour verrouiller encore davantage le Togo et surtout la région centrale. Ça veut dire que c'est trop vrai pour être... Ça veut dire c'est tellement faux. Ils veulent tout faire pour verrouiller, pour mettre cette région-là encore, hein, et pour assiéger encore cette population-là. On va nous parler de cache d'armes. Vous, agents forestiers, regardez l'image qu'ils nous ont montrée. Regardez. Regardez. Ça là. Hein? Quelqu'un va avoir ça là. Et les agents forestiers qui se promènent seulement avec des... Tout comme là. La personne va rester là-bas jusqu'à le renfort va venir. Et on va aller arrêter cette personne-là qui a ce matériel-là, mais qui n'a pas su l'utiliser. Le mensonge maintenant dépasse même pour Adjurouvi. Votre mensonge là, ça dépasse pour Adjurouvi. Quelqu'un va avoir ce matériel-là. Hein? Et bizarrement, les agents forestiers qui ont les jacafem, les poum là, ils ont pu mettre ces gens-là en attente jusqu'à ce que le renfort quitte quelque part pour venir. Et aller jusqu'à arrêter ces gens-là. Protocole, vous avez le parole. Sinon, moi, je crois que l'histoire là, ça ne m'a pas convaincu. Non, 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 non. Mia towo, togo towo. Et Sounene, mensonge là, et le poye, et le dos, Adjurouvi mensonge. Le mensonge là a dépassé pour Adjurouvi. Quelqu'un va avoir ce matériel-là au Togo. Hein? Regardez. C'est comme le coup d'état qu'on a pris pour mettre sous le coup de Kwacha aussi, à peu près. Regardez. Quelqu'un va avoir ce matériel-là. Et les agents de forêt qui se promènent, c'est une seule personne qui tient un fusil dans la main là. Et les autres tiennent des gourdins là. C'est eux qui ont pu mettre ces gens-là, hein, en attente jusqu'à ce que la patrouille a appelé le renfort. Et le renfort a couru. Hein, c'est Amron qui était leur chef. C'est-à-dire Amron était le chef du renfort. Il marchait comme ça. Moi, quand un militaire. Jusqu'à ce qu'il n'arrive là-bas. Vous là, hein, sincèrement, parfois. Et Sounene, votre mensonge là, c'est trop. Ce que vous êtes en train de faire dans cette région, hein, ce que vous êtes en train de faire, vous savez, je vais vous dire quelque chose ici. Je vous ai parlé ici, entre-temps que, moi je sais de quoi, je sais toujours ce que j'ai dit. Oh. Si vous m'écoutez très bien, là, vous allez voir que j'ai déjà parlé de ça ici. J'ai dit que cette région-là va se soulever encore. Si vous rappelez, j'ai dit que ça va même plus, ça va être plus grand que jamais. Vous vous rappelez? Vous rappelez, un jour, je parlais de ça. Ils ont cru que c'est terminé. Mais vous allez voir avec le temps. Le jour où j'étais en train de dire que non, je vais vous charlater un peu. Vous vous rappelez? Ça n'a pas duré. Regardez ce qu'ils ont pondu. Ils vont venir assiéger ce côté encore. Assiéger la zone de Bassar qu'ils peuvent cibler là. Et là, boum, boum, c'est fini. Ils vont encore maltraiter les populations. C'est juste pour assiéger ces villes-là. Sinon, c'est faux. Regardez.
Sur la photo, on vous présente le matériel. Mais où est la personne arrêtée? La personne arrêtée est où? Non? Faites très attention. Ces derniers temps, ils vont utiliser les prisonniers. Hein? Ils vont aller utiliser les prisonniers qui sont condamnés à mort là. Ils vont vous jouer des scènes à la télévision. Ils vont utiliser les prisonniers qui sont condamnés à mort durant des années là. Ils vont vous jouer des séries. Ils vont les écrire des choses qu'ils vont lire. Juste pour pouvoir verrouiller mieux les régions qui peuvent créer des problèmes. Vous êtes là, non? Vous allez voir avec vos yeux. Si moi je mens là, vous allez voir. Vous allez voir. J'ai parlé de ce côté, ça a duré. Vous avez vu le communiqué là. Quelqu'un va avoir ce matériel. Hein? Quelqu'un va avoir ce matériel. Allez-y voir les agents forestiers là. Regardez ces agents forestiers, ce qu'ils ont sur eux. Et comparé à ce matériel là. Et c'est ces gens là qui ont pu mettre fin, qui ont pu mettre en déroute ces gens qui ont ce matériel là. Sans vous charlater, aller trop loin. Je vais vous dire la vérité. Ce matériel là est pour l'armée. Ça là, c'est pour l'armée togolaise. J'ai l'impression que j'ai déjà vu l'image là. Hein? J'ai déjà vu tout ce qui est sur ce. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça quelque part. Je vais encore charlater. Peut-être je vais revenir sur ça si c'est bon. Hein? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça là, déjà présenté à la TVT avant. Ça là. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. Le matériel là, ça là. Moi, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. Ça là, c'est fou. C'est pour le régime. C'est très fou. Ce n'est pas pour quelqu'un qui a Malfa Kassa. Ce n'est pas pour quelqu'un qui est entre Malfa Kassa ou Malfa Kafaï. C'est faux. Ce matériel-là vous appartient. Ça, c'est pour vous. Vous mentez. Vous mentez. L'histoire des braqueurs aussi, c'est la même chose. J'avais déjà dit ça. J'ai dit, moi, quand je vois quelque chose, hein, j'essaie. Ça là, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ça là. Les images là. Ce matériel, je l'ai déjà vu avec mes yeux comme ça, une fois présenté. Ils l'ont déjà présenté. Ça là. Ils l'ont déjà présenté quelque part. Moi, je vous dis ça. Ça là, ça. J'ai dit ça. Ils l'ont dit. Moi, quand je vois une image là, hein, quand je vois une image, même si tu tournes ça comment, tu ramènes ça, je vais savoir que ça là, j'ai déjà vu ça quelque part. Le matériel que vous présentez ici, j'ai déjà vu ça quelque part. Moi, je ne mens pas. Moi, je ne mens pas. Le matériel là appartient à l'armée togolaise. Ça les appartient. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Mal. Rien ne s'est passé là-bas. C'est faux. Contoh berbagai Votre voix est en train de couper. Tu m'entends, chef? Tu m'entends? Oui, je vous entends maintenant. Oui. Je dis que les